Et bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur la nouvelle série animation de Star Wars, j'ai nommé Dark Maul, le Seigneur des Ombres. La nouvelle série d'animation principale de Star Wars, après The Clone Wars, Rebels et The Bad Batch. The Bad Batch était déjà une suite spirituelle à The Clone Wars dans la chronologie, qui suivait les clones après la guerre des clones. Ici nous allons retrouver Maul avant qu'il ne devienne ce vieil aigri moisissant sur la planète de Malachor, que l'on retrouve dans Star Wars Rebels, et dans laquelle il va aller au bout de son destin. Il y a néanmoins 10 à 15 ans de flou sur la vie de Dark Maul. La série va donc se concentrer sur sa revanche contre Sidious, et sur la reconstruction de son empire criminel du collectif des Ombres. Et ce sont donc 2 épisodes qui ont été publiés en même temps, et le reste de la série sera diffusé par couple de 2 épisodes, jusqu'à l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a peut-être 10, mais quoi qu'il en soit, la série va se terminer pour le 4 mai 2026, puisque le 4 mai c'est la journée internationale de Star Wars. Alors, qu'est-ce que disent ces 2 premiers épisodes ? Alors avant de parler de mon avis sur ces 2 épisodes, j'aimerais vous parler un peu de mes attentes et de mon appréhension vis-à-vis de la série. Alors Dark Maul déjà, c'est l'un de mes personnages préférés, et je pense ne pas être le seul dans ce cas. C'est l'un des personnages les plus populaires de Star Wars, tellement populaire que George Lucas a décidé de le ressusciter dans The Clone Wars, justement pour faire encore plus d'histoire à son sujet, parce que tout le monde était extrêmement frustré de sa mort dans Star Wars 1, à raison, je trouve, même s'il y avait de très bonnes raisons pour le laisser mort. Mais à titre personnel, même s'il est vrai qu'il y a 10 à 15 ans d'ellipse où on ne connaît pas la vie de Dark Maul, j'aurais personnellement préféré qu'on s'attarde sur Dark Maul avant son apparition dans Star Wars épisode 1, qu'on ait en fait l'origin story de Dark Maul, puisqu'autant dans l'univers étendu Legend, donc avant le rachat de Disney, on avait déjà des comics et surtout des romans qui mentionnaient Dark Maul et son histoire pour devenir le Dark Maul qu'on connaît dans l'épisode 1, Star Wars épisode 1. Mais dans l'univers actuel, je crois pas me souvenir qu'il y a eu déjà des œuvres traitant de son origin story, et je trouve son origin story bien plus intéressante à explorer, d'une part pour l'époque, parce que pour moi tout ce qui se situe en dehors des 6 premiers films est une plus-value narrative, parce qu'on sort enfin du carcan des films qui finit avec le temps par être extrêmement étriqué, surtout entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Moi je trouve qu'on en fait beaucoup trop dans cette période-là, et malheureusement c'est dans cette période-là que s'inscrit cette série, qui en même temps n'a pas le choix si elle veut traiter de cette période de la vie de Dark Maul. Mais le fait est que toutes les histoires qu'on nous raconte sont finalement des histoires qui se passent en sous-lieu de la grande histoire principale de Star Wars, pour évidemment ne pas créer de nouvelles incohérences par rapport au film. C'est déjà une immense incohérence d'avoir l'absence d'Ahsoka Tano dans la Rébellion et dans les épisodes 4, 5 et 6, étant donné son importance dans l'histoire et ce qu'on nous dit d'elle dans Rebels, même s'ils ont évidemment trouvé quelques astuces, mais finalement, par exemple avec les jeux de Jedi, avec Hell's Kestis, avec Rebels, avec Ahsoka, ça fait de plus en plus de personnages importants, d'histoires importantes, qui finalement n'ont eu aucun impact sur les films parce qu'ils ne peuvent pas en avoir de manière rétroactive. Et donc cela a pour conséquence que les histoires racontées ne peuvent avoir des enjeux et des résolutions trop importantes, trop impactantes vis-à-vis de l'univers, ce qui diminue forcément notre impact et la nécessité et l'implication de regarder ces séries. Voilà, et donc je suis à la fois extrêmement content qu'on ait une série focalisée en plus sur un antagoniste, sur un méchant, qui ne soit pas Dark Vador, parce que je suis navré ceux qui demandent des œuvres sur Dark Vador. Il a déjà 6 films sur lui, il a déjà moult séries de comics, c'est bon, Dark Vador, on en a fait le tour, il a eu des histoires incroyables, c'est LE personnage de Star Wars, la vitrine ultime. Laissez les autres personnages respirer, on peut faire autre chose que Dark Vador, on peut proposer autre chose avec Star Wars, et ça l'univers étendu, Legend l'avait bien compris, et c'est pour ça que moi j'aurais préféré avoir une série sur Dark Maul, donc c'est cool de mettre Dark Maul en avant, mais sur son origin story. D'une part pour voir comment il est devenu cette machine à tuer du côté obscur, et de l'autre pour avoir une autre période de traité dans les œuvres actuellement proposées par Disney. Tout ça pour dire que je suis content du sujet, mais je suis plus mitigé sur la période du dit sujet. Mis ça sur le tapis, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 épisodes ? Eh bien franchement, c'est impeccable. Impeccable. Ce n'est pas non plus mirobolant, extrêmement original, il y a énormément d'archétypes assez classiques de Star Wars et de la fiction de manière générale dans la narration, qu'on retrouve ici dans ces 2 premiers épisodes. Cela dit, le fait de prendre le point de vue de Maul et son parti dans la narration, c'est forcément quelque chose qui suscite mon intérêt, et de 2, qui suscite ma curiosité, comment il va se débrouiller dans ce monde
comment en fait un Sith va se débrouiller dans ce monde géré par l'Empire et par Dark Sidious, puisque jusqu'à maintenant c'était surtout des Jedi traqués, c'était le cas dans la série Obi-Wan, c'était le cas dans les jeux Jedi avec Cal Kestis, c'était le cas dans la série Rebels, voilà, le coup des Jedi traqués par l'Empire post-épisode 3, c'est bon, on en a fait le tour, même en comics on a que ça comme histoire. Donc là le fait qu'on ait Dark Maul dans cette période, c'est déjà un petit élément différenciant qui rend la chose un petit peu plus intéressante. Et évidemment, nous avons un couple de Jedi, alors quand je dis couple, c'est dans le sens maître-apprenti, qui est un archétype évidemment très connu de Star Wars. Donc bref, on retrouve un couple maître-apprenti qui va évidemment servir d'opposition morale et philosophique à Dark Maul, notamment le vieux maître Jedi, qui va vraiment, on sent que sa philosophie, c'est d'être totalement honnête et bienveillant, et Dark Maul évidemment, c'est tout l'inverse, c'est d'être complètement égoïste, implacable et sans merci. Et nous avons donc la jeune Jedi, enfin la jeune Padawan, dont je n'ai pas encore le nom, je ne suis pas sûr qu'il ait été mentionné dans l'épisode, qui va évidemment graviter autour de ces deux philosophies contradictoires, et à côté de la quête de vengeance de Dark Maul, on va donc suivre son évolution, puisque Dark Maul c'est un petit peu le Ahsoka du côté obscur, qui a été trahi par ses maîtres, même renié, et qui doit donc faire son bout de chemin de son côté, mais à la différence d'Ahsoka, il va chercher à se venger d'eux, et vraiment à travailler pour sa boss, contrairement à Ahsoka qui, elle, peut se remettre à travailler, à coopérer avec ses anciens maîtres pour une plus grande cause, un bien commun, même si elle est plus recentrée sur elle-même, mais c'est pas le sujet. On retrouve donc, après la chute de la République, Dark Maul sur une planète criminelle. Alors, je suppose que c'est Ord Mantell, puisqu'on n'y a pas vu de Hutt, et que si ça avait été Nar Shaddaa, on aurait eu des Hutt, puisqu'il me semble que les Hutt contrôlent la planète. Donc Ord Mantell, c'est un peu une Coruscant, mais avec que des criminels. Vous voyez le jeu vidéo Star Wars 1313 qu'on aurait dû avoir sur le fameux niveau 1313 rempli de criminels et d'organisation du crime, qu'on a brièvement vu dans Rogue One. Et bien Ord Mantell, c'est comme Coruscant, mais avec que des niveaux 1313. Bref, c'est vraiment la zone, c'est vraiment une ville mafieuse et criminelle. Bon, qui a malgré tout un semblant de gouvernement et de force de l'ordre. Nous allons donc retrouver un capitaine de police qui va faire son travail d'enquêteur suite aux différentes manœuvres et exactions de Dark Maul, qui, pour reconstruire son empire criminel, va se venger des différents cartels qu'il a trahis suite à la chute de la République. Donc on le voit récupérer des crédits, se venger de ses anciens collaborateurs, et bref, reconstruire son empire criminel avec une équipe franchement bien charismatique. Parce que le gars, il a recruté des Abracs et des Mandaloriens, déjà rien que ça, niveau composition d'équipe, le mec il est là, hein. On est loin des petits rebelles avec les gentils Wookiees et les gentils Twi'lek. Non, là on est sur du crew stylé. Mais quoi qu'il en soit, il fait donc ces activités-là, et son chemin va le mener sur cette jeune apprentie Jedi qui, selon ses visions, va lui servir à assouvir sa vengeance contre l'Empire et Dark Sidious. Spoiler, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que l'Empire et Dark Sidious vont être défaits par Luke et la Rébellion dans l'épisode 6, donc on sait que ça n'aboutira à rien. Donc là, on sait que ce n'est pas vraiment la finalité qui compte, mais tout le voyage et tout ce que Dark Maul et la jeune apprentie vont traverser, notamment dans cette ville, dans cette planète de Ord Mantell. À côté de ça, on a donc le capitaine que j'ai mentionné, et lui, c'est vraiment l'encre morale du spectateur, puisque c'est un capitaine de police, il fait son devoir, moralement il est bon, il n'hésite pas à épargner, il fait son travail, il n'aime pas trop l'Empire non plus, comme le spectateur. Un quotidien un peu normal puisqu'il rentre chez lui du boulot, on voit son fils, c'est un peu compliqué avec sa femme / la mère de son enfant. Donc c'est vraiment le gars normal qui veut juste faire son travail, et c'est l'encre du spectateur entre les Sith, les Jedi, l'Empire, etc. qui est vachement bien, il fait son travail d'un point de vue narratif, et il a suffisamment je trouve, de ce petit quelque chose qui lui donne un petit peu de caractérisation, un petit peu de charisme, même si bon, on reste sur 2 épisodes, et il est accompagné de son robot Two Boots, parce que son robot porte des bottes, et je dois bien admettre qu'il est vachement sympathique, son robot. Notamment aussi, tant qu'à parler des robots, celui de Dark Maul, cette espèce de droïde sonde aplati, qui, j'aime bien en fait les bruits, alors c'était pas obligé qu'il parle, mais j'aime bien comment il rigole et comment il râle un petit peu dans sa barbe, parce qu'en fait les sons qu'il fait, c'est un peu comme quelqu'un qui râle un petit peu, du style j'ai pas envie de faire mes devoirs, et donc ça lui donne à la fois un côté assez cynique, un petit peu refrogné, tu vois, on sent que c'est une petite teigne, mais c'est grâce à une caractérisation robotique. Et au bout du compte, je dois bien dire que
Je crache beaucoup sur Disney, c'est sur ce qu'ils ont fait de Star Wars en règle générale. Après 13 ans de rachat, je dois bien reconnaître qu'il y a un domaine où Disney est extrêmement compétent et efficace dans la création artistique en rapport avec Star Wars, c'est les robots. Parce que BB-8, franchement il est réussi, quand bien même tous les robots sont là pour vendre des figurines, mais quand bien même BB-8 je trouve que son design est cool, et franchement il a une bonne dynamique avec les autres. K2SE dans Rogue One, pareil, le gars il a ce petit humour british très cynique que j'aime bien. BD1 dans les Jedi, les jeux vidéo Jedi, pareil, il est très cool, il assiste bien Cal Kestis, on dirait un petit Pikachu en fait, voilà, il est designé comme un Pikachu. Donc ça, plus les robots que je viens de mentionner dans la série Dark Maul. On a aussi le robot Ouyang de Ahsoka, qui est caractérisé comme un moine bouddhiste ou un moine taoïste, je sais pas trop exactement, bref, un moine asiatique. Donc ouais, les robots dans Star Wars sous l'ère Disney, ils sont putain de réussis, je trouve qu'ils réussissent bien à les caractériser en utilisant justement les caractéristiques des robots de manière générale. Et non, franchement, c'est vraiment cool, et la série Dark Maul ne dérange pas à la règle. Bon voilà, petit aparté sur les robots dans Star Wars. Donc ouais, j'aime bien les personnages qui nous ont été introduits, notamment le couple de Jedi qu'on a à l'écran, entre le maître, voilà, comme j'ai dit, très concentré sur la bienveillance et le respect des règles, et la jeune, qui en plus vient de sortir de la guerre des clones, donc psychologiquement, on sait déjà qu'elle a dû traverser beaucoup d'épreuves, là elle est pourchassée, donc bref, c'est évidemment des temps favorables pour changer de perspective, pour imposer un changement de perspective aux personnages et aux croyances, aux convictions qu'on avait. Donc voilà, tous les personnages sont cool et intéressants. En plus, les deux mafieux qu'on voit dans les 2 premiers épisodes, donc qui se donnent rendez-vous, pareil, ils sont extrêmement bien réussis. Je trouve qu'ils ont juste ce qu'il faut de personnalité pour les rendre, pour s'en souvenir, pour marquer un minimum le spectateur. Et je trouve que globalement, ouais, ils arrivent à mieux créer de personnages, à mieux les caractériser, ce qui rend chaque rencontre intéressante et palpitante en fait. On est sur un Mantel et c'est cool d'avoir une cité, de changer un petit peu d'environnement, que les habituelles planètes qu'on a l'habitude de voir. Et si je peux attaquer l'aspect graphique, alors l'aspect graphique je l'adore beaucoup, c'est encore une fois une évolution, comme les Pokémon, du moteur qu'utilise la Lucasfilm pour ses séries animées. On voit qu'en fait avec les Tales of, ces petites séries d'anthologie qui servent là d'amuse-bouche et pour temporiser entre 2 grosses séries, leur ont permis de s'améliorer et de proposer de nouvelles façons d'utiliser ce moteur graphique, ce style graphique. Et je n'ai pas peur de dire qu'avec Dark Maul, on commence même à tutoyer, alors ne me jetez pas des pierres, mais c'est vraiment dans le sentiment, l'appréciation que j'ai, on commence à tutoyer le Arkane du studio Fortiche sur le niveau des personnages. Ce côté 3D, mais qui parvient à donner des petits aspects 2D très sympathiques, même si sur Arkane c'est entièrement de la 3D, alors que sur cette série Dark Maul, on est sur des personnages et de l'action en 3D, mais il y a quand même des arrière-plans, des décors, qui semblent être en fait des artworks de production, tellement c'est détaillé, très joli, mais à l'inverse extrêmement fixe. C'est pas très dynamique sur les décors, c'est vraiment sur l'action et les personnages que l'animation est mise en avant. Et pareil pour les effets spéciaux. Et autant pour les effets spéciaux j'aime beaucoup, ça donne ce côté vraiment très crayonné, pastel, notamment sur le coup de sabre laser, et les arrière-plans semblent être vraiment des tableaux en fait, des tableaux donc en 2D, mais qui donnent vraiment un côté assez, je vais pas dire artistique, c'est de l'art évidemment, mais ça dénote avec le reste de la série. Là où vous prenez les premiers épisodes des premières saisons de The Clone Wars, donc sortis il y a presque 20 ans maintenant, on est vraiment sur de la pâte à modeler. C'était que des éléments 3D, que ce soit les décors, les personnages, les actions, et il y avait quelques FX pour des étincelles et les tirs de blaster. Ici, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. On garde l'animation initiale, mais en ce qui concerne les effets spéciaux et les arrière-plans, on est sur des styles, comme je l'ai dit, très opposés, mais qui, je trouve, dans cette série, fonctionnent extrêmement bien, parce que je trouve que ça met en avant la férocité de Dark Maul, le côté obscur de manière générale qui se déchaîne, qui brise les chaînes, comme le code du côté obscur, mais il brise les chaînes de l'animation, et il semble sortir du carcan de l'animation. Bon là je me perds un peu, mais enfin bref, je trouve que ça correspond bien aux thématiques de la série, et je n'ai qu'une hâte de voir les prochains temps forts de cette série pour apprécier d'autant plus le style d'animation de la série. Parce que si on regarde The Bad Batch, je trouve qu'on avait quand même des décors toujours en 3D, mais avec des effets spéciaux d'ambiance, par exemple de la buée, du brouillard, de la pluie, beaucoup plus peint, entre guillemets.
Et Clone Wars, on reste vraiment sur l'animation 3D basique qu'on avait dans les premières saisons de The Clone Wars, mais vraiment mis au maximum du maximum. Et là, en fait, avec The Bad Batch et Maul, Seigneur de l'Ombre, on atteint vraiment une transition et une évolution qui me plaît beaucoup dans le style, parce que là, ça correspond bien au personnage de Dark Maul. Donc bref, artistiquement, c'est différenciant, mais c'est réussi, donc c'est une nouvelle proposition que j'adoube. Et pour l'instant, scénaristiquement, tout se met en place, tout est très fluide. Franchement, j'ai pas grand chose à redire. Tout est cohérent, les interactions entre les personnages fonctionnent bien, ils sont bien caractérisés, et non, franchement, ça passe, ça passe comme dans du beurre. La seule petite incohérence que j'ai notée, c'est lors de l'assaut du commissariat par Maul et son groupe, pour récupérer le chef mafieux Davos, je crois. J'ai oublié le nom, mais bref, le petit poisson nain qui était dans un mecha. Bah, il épargne le capitaine de police, alors que merde, c'est Dark Maul, quoi. on l'a vu, je veux dire, 30 minutes avant, découper des gens et des dizaines de robots en 2 secondes, avec un style pas piqué des hannetons, s'il vous plaît. Hein. Là, franchement, Maul, là, il est censé instaurer la peur et la crainte, mais non, le mec, il instaure le style, le flow et l'aura farming à outrance. Mais bon, là, c'est du méta des auteurs qui le mettent en avant pour lui donner de l'aura et du charisme à gogo. Mais bref, Dark Maul massacre sans vergogne tous ses opposants, et là, comme par hasard, il donne un petit punch au capitaine de police, ce qui l'épargne. C'est un petit peu gros. Hormis cette facilité scénaristique pour épargner le capitaine de police, tout le reste, bah, c'est impeccable. C'est des rouages qui rouagent bien, et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir l'interaction entre Maul et la jeune apprentie Jedi, de voir leur interaction, leurs évolutions. Et alors, petite théorie, instant théorie, Disney et Lucasfilm viennent de publier des affiches mettant en avant les personnages de la série, et parmi ces personnages-là, nous avons Dark Vador. Donc évidemment, là franchement, je vois venir le truc à 10 km. Comme ils ont fait avec la série Obi-Wan en nous remettant un rematch entre Obi-Wan et Vador, je sens venir alors c'est pas un rematch parce qu'ils se sont jamais affrontés, mais une nouvelle confrontation, mais entre Dark Vador et Dark Maul. Et je sais que c'est un délire de fans que beaucoup attendent et que beaucoup espèrent. Qui gagne entre Dark Maul et Dark Vador? Bon, j'avoue, mon côté trivial a envie de voir ça aussi, et je sens qu'ils vont nous le mettre. Cependant, contrairement à Obi-Wan vs Dark Vador de la série Obi-Wan, là il y a tout un intérêt scénaristique à faire confronter les deux sites. Déjà d'une, pour un peu opposer leurs visions du monde respectifs, parce que Dark Vador c'est celui qui a remplacé le Comte Dooku qui avait déjà remplacé comme apprenti Dark Vador. Donc c'est intéressant de voir leur rapport à Dark Sidious se confronter, donc de Dark Vador et de Dark Maul, et en plus de ça, Dark Maul est celui qui a tué Qui-Gon Jinn. Est-ce que Anakin / Dark Vador est au courant? Et comment il va donc percevoir Dark Maul? Parce que dans la série The Clone Wars, Anakin n'a jamais revu Dark Maul, il n'y a que Obi-Wan qui s'est confronté à lui. Et donc là, pour le coup, narrativement parlant, il y a un intérêt, et d'un point de vue cohérence globale, cela ne pose aucun problème. Donc ma théorie, c'est qu'on va avoir droit à un match Dark Vador, Dark Maul, mais comme il y a une saison 2, il y a moyen qu'en fait on ait ce match-là à la fin de la saison 2, ou au moins à la fin de la série globale de Maul Seigneur de l'Ombre, parce que ma théorie, donc, on va avoir ce combat-là, et c'est Dark Vador qui va gagner, il va tellement gagner qu'il va pousser Dark Maul à partir en exil sur Malachor, là où Ezra et son groupe de rebelles vont le retrouver et entamer le dernier arc de sa vie pour Dark Maul. Voilà, c'était ma théorie. Pour l'instant, tout est ok. Le style furieux et implacable de Dark Maul est bien retranscrit, c'est violent, ça saigne, et je n'attends qu'une chose, c'est de voir comment il va s'en sortir. J'ai hâte de voir l'évolution de tous les autres personnages. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, portez-vous bien, et merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde.